Bonjour, je vous propose de réviser la notion de fonction. Cette notion, vous l'avez déjà vue notamment en 10e année, on va aller un peu plus loin maintenant, mais avant d'aller plus loin, on va procéder à un rappel des connaissances et une révision des notions de base. En premier lieu, la chose qui est primordiale de retenir, c'est qu'une fonction est une relation entre deux ensembles de valeurs. Une relation, c'est-à-dire quelque chose qui met un lien, quelque chose qui explique comment on passe de l'un à l'autre. Les ensembles qui sont mis en lien par cette relation, on les appelle l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc, la fonction, elle décrit cette relation en mathématiques, on parlera d'un calcul, qui permet d'obtenir une valeur dans l'ensemble d'arrivée à partir d'une valeur choisie, déterminée dans l'ensemble de départ. Si on schématise, j'ai ici mon ensemble de départ, ici mon ensemble d'arrivée. Pour la suite, j'essaierai aussi, comme précédemment, de mettre toujours en bleu l'ensemble de départ et puis en vert l'ensemble d'arrivée. Donc la fonction, qu'est-ce que c'est? C'est cette relation qui part de l'un vers l'autre et qui décrit comment on l'effectue. On a déjà vu les exemples de relations, les fonctions affines, les pourcents, les échelles. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer, on en verra plein d'autres aussi encore dans les cours qui suivent. Les exemples de représentation des fonctions, puisqu'on peut les représenter de différentes manières, on a vu des graphes, vous avez vu des tableaux de correspondance, vous avez vu des boîtes noires, et il y en a d'autres encore qu'on pourrait utiliser. Alors, je vous prends un exemple de fonction. On a un litre de jus d'orange qui se vend 2 francs du litre. Donc, si on veut représenter cette situation dans un tableau, on l'a ici, et on a une relation entre une quantité de jus d'orange en ensemble de départ ici en haut, et un prix payé, pardon, ici en ensemble d'arrivée en bas. Donc j'ai mon départ ici associé à une quantité et mon arrivée ici associée à un prix payé. Et la fonction va me dire quel calcul je dois faire pour passer de haut en bas ici. Et la fonction, on la voit tout de suite ici, donc c'est 2 fois la valeur de départ, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, etc. 2 fois la valeur de départ donne la valeur d'arrivée. Et la fonction, c'est ce lien qui fait x2. Pour les représenter, ces formes fonctionnelles, les fonctions, pardon, on va utiliser notamment la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, elle se présente de la manière suivante. On a d'abord le nom de la fonction ici, et 2 points qui veulent dire définition. Et ici, on a l'ensemble de départ, et ce qui lui est associé, l'image dans l'ensemble d'arrivée. C'est la forme fonctionnelle la manière la plus courante de représenter une fonction, même si c'est pas celle que vous avez le plus utilisée jusque-là. Donc f est le nom de la fonction, x la valeur de départ et f de x la valeur d'arrivée. Dans l'exemple précédent, avec les jus de fruits, j'aurais x, c'est une quantité de jus d'orange, et 2 fois x, ça me donnerait ici le prix à payer. Donc si j'avais mis 1 ici, là j'obtiendrais 2 fois 1, 2. Si j'avais mis 3, j'aurais mis 6, etc. Une variante d'écriture qu'on voit aussi, c'est au lieu de la représentation fléchée ici, c'est de marquer directement f de x est égal à 2x. Sachant que x ici, c'est la valeur de l'ensemble de départ, et ici, le 2x, c'est la valeur dans l'ensemble d'arrivée. L'application qu'on peut faire de cette forme fonctionnelle, c'est à une fonction que vous connaissez bien, c'est la fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une fonction qui a cette forme-ci sous forme fonctionnelle. La partie ici, on l'utilise très peu cette année. Vous la verrez, ceux qui feront des études techniques peut-être plus tard. Ceux qui auront GIB aussi, vous la verrez. Ça dit de quelle nature sont les éléments de départ et d'arrivée. Ici, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des nombres réels et celui d'arrivée également. Mais ceci, pour l'instant, on n'insiste pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est ici. Ça, c'est la forme fonctionnelle. Ça veut dire que pour une valeur choisie dans l'ensemble de départ x, je vais lui associer a fois x plus b. Autrement dit, on prend cette valeur x de l'ensemble de départ, on la multiplie par a, et on lui additionne encore la constante b pour savoir à la fin quelle est la valeur qui va être associée dans l'ensemble d'arrivée à cette valeur de départ. Un exemple concret, ici j'ai x, le a dans ce cas-là vaut 2, et le b dans ce cas-là il vaut 2x plus 1. Le x reste ici, le a qui est ici devient le 2, et le b qui est ici devient le 1. La boîte noire, c'est une des formes de représentation possibles, et que vous avez déjà vu en 10e année.
Je vous en ai mis un petit exemple pour rappeler de quoi il s'agit. Donc, on a à gauche ici les valeurs de l'ensemble de départ et à droite ici les valeurs de l'ensemble d'arrivée. Ici, on reconnaît la forme affine avec x ici et on associe ax plus b de manière générique pour une fonction affine. Donc, cette fonction revient comme précédemment à prendre la valeur x, à la multiplier par un coefficient a et y ajouter une constante b. Si on prend un nombre, ici une valeur pour l'ensemble de départ 5, on fait a fois 5 plus b. Dans l'exemple précédent où on avait le 2 et le 1, on aurait 2 fois 5 plus 1. Une autre présentation qui est beaucoup utilisée, c'est la présentation graphique. Donc, un graphique, ça se présente sous une forme d'axe orthonormé souvent. Ortho pour orthogonal, normé parce qu'ils sont gradués. Et les valeurs se trouvent donc, les valeurs se retrouvent sur les axes. On retrouve sur l'axe horizontal, qu'on appelle aussi axe des abscisses, les valeurs de l'ensemble de départ. Et les valeurs que l'on obtient, qui sont calculées à partir des valeurs de l'ensemble de départ, on les représente sur l'axe vertical, qu'on appelle aussi axe des ordonnées. Les points qu'on obtient alors en mettant l'intersection des coordonnées verticales et horizontales, ces points, si on les relie, on obtient une forme qui s'appelle le graphe de la fonction. Concrètement, si je prends ici une illustration avec une fonction affine, ici, moins 2x plus 1, je vais prendre donc mes valeurs ici en ordonnée, c'est celles que j'aurais calculées, et puis je vais partir pour les calculer des valeurs en abscisse ici. Si je prends un cas concret, je prends la valeur moins 1, donc moins 1 est ici. Je remplace le moins 1 dans ma formule, donc moins 2 fois moins 1, plus 1 égale 3. Donc je trouve 3 comme valeur calculée. Maintenant, je reporte mes coordonnées sur le graphique. Et on voit, je reporte pour moins 1 et 3, et j'obtiens un point ici. Et si je relie tous ces points, ben, j'aurai la droite qui passe par le point que je viens de calculer et qui définit en fait le graphe de la fonction affine 2x plus 1. Il y a des cas particuliers de fonctions affines que vous avez aussi étudié l'année passée et que j'aimerais bien répéter ici. Donc, à partir d'une fonction générale affine de type ax j'associe ax plus b, on peut obtenir deux cas particuliers. Soit le a ici vaut 0, à ce moment-là, toute cette partie ici vaut à 0 et il ne me reste plus que le b. Donc j'obtiens ax, j'associe b. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de l'ensemble de départ, j'aurai toujours la même valeur dans l'ensemble d'arrivée. On obtient une fonction qui est constante, parce que dans le graphique, on obtient une droite horizontale. Si je mets le b à 0 ici, c'est le deuxième cas ici, b vaut 0, donc j'obtiens plus que cette partie-là. Donc j'ai x associé a fois x, et c'est ce qui est défini ici. Et dans ce cas-là, la droite qui représente le graphe sera une droite qui passera par le point 0, 0. Et à ce moment-là, la fonction est dite linéaire. Voilà pour ces révisions.